Chers amis, nous sommes à Lourdes avec Jean-Pierre Denis, l'ancien directeur de la rédaction de La Vie, qui est aussi maintenant responsable d'un journal, un podcast hebdomadaire qui s'appelle L'Anti-Éditorial, et puis qui vient de publier un livre aux éditions du Cerf qui s'appelle Les catholiques. Catholiques, c'est pas automatique. Les catholiques, c'est pas automatique. Les catholiques, c'est pas automatique. Alors Jean-Pierre, les catholiques, est-ce que c'est pas automatique? Est-ce que oui. Non, ça se saurait, hein, on l'aurait remarqué si c'était automatique, hein, ça l'est de moins en moins. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. En fait, je me suis dit dans le Concile Vatican II, on nous dit il faut chercher les signes des temps. Et puis on a vécu des événements forts, par exemple la pandémie, c'est un sacré événement. Alors là, on a su nous expliquer qu'il fallait qu'on se lave les mains. C'est très important de se laver les mains. Il faut se laver les mains. Hein. Lavez-vous les mains. On nous a expliqué qu'il fallait se mettre un masque. Bon, là, on l'a pas, mais enfin, il faut mettre un masque, etc. Qu'il faut être vacciné. Tout ça, c'est important, bien sûr. C'est très important. Mais enfin, ça, c'est de la technique. Mais quel est le sens de ce qu'on vit? Et là, je me suis dit, quand on ouvre la Bible à n'importe quelle page, en fait, on voit que Dieu parle ce que j'appelle, moi, le langage des signes. C'est-à-dire que tous les événements sont des occasions de se convertir et de se tourner vers Dieu, en fait, voilà. Et donc tout l'Ancien Testament, mais aussi Jésus, enfin, il n'est pas dupe des signes. Il voit très bien que parfois il fait des signes et les gens lui en demandent davantage, et puis ça se termine pas très bien. Néanmoins, Jésus aussi parle le langage des signes, hein, quand il y a une étoile qui guide les mages, ça commence par ce signe-là, et puis le Christ lui-même est un signe. Ce petit bébé que vous trouverez dans la mangeoire, c'est un signe. Donc, ce langage des signes, qui est un langage universel, en fait, de l'humanité depuis ses origines, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on l'a abandonné. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, on peut pas abandonner quelque chose qui est fondamental dans notre histoire humaine. Voilà. Donc, j'ai essayé de me poser des questions et de ne pas apporter de réponse définitive, parce que ça serait quand même très présomptueux, mais de chercher à parler ce langage des signes. Voilà. Est-ce que les catholiques peuvent ou doivent être un signe aujourd'hui dans notre société, notamment dans notre vieille France? Alors ça, c'est vraiment embêtant d'être obligé de poser cette question, parce que évidemment, ils peuvent, ils doivent, ils sont un signe. Moi, si je devais le dire d'une façon peut-être un petit peu radicale, moi j'ai l'impression que les gens ont peur parce qu'ils pensent que le catholicisme c'est fini. Et moi, et ça c'est pas l'espérance. L'espérance, c'est le contraire. C'est de penser que aujourd'hui le catholicisme commence. Et pourquoi il commence? Parce que il commence avec chaque baptême, en fait. C'est pas une question d'institution. Moi, je suis pour l'institution parce que c'est bien d'instituer, de relier les générations, les gens. C'est fondamental d'instituer. Mais le catholicisme, le christianisme, il commence avec chaque chrétien. En effet, c'est à la portée de nous tous. Je crois vraiment que c'est à la portée de nous tous. J'avais traité ce sujet d'ailleurs dans un précédent livre, Un catholique s'est échappé. Dire mais voilà, est-ce que nous sommes capables de faire signe? Voilà, c'est ce que j'appelle un catholicisme attestataire qui dit je crois. C'est pas et je le dis sans grimper obligatoirement sur une caisse au milieu de Hyde Park. Je vis ma foi. C'est du français courant. J-E, croix, C-R-O-I-S. Je pense qu'on peut tous prononcer cette phrase. En plus, le S se prononce pas, donc c'est encore plus simple à prononcer, je crois. Voilà. Je pense que c'est en fait quelque chose de simple. Et en plus, il y a un deuxième intérêt, c'est que quand on le dit, en fait, on n'est pas jeté au lion tout de suite. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'est pas jeté au lion. Donc, moi, j'ai envie de dire à tous ces chrétiens qui sont angoissés, et comment ne pas l'être? Moi, je suis angoissé comme tous les chrétiens, de dire qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Mais allez-y, en fait, ça dépend de vous. Ce christianisme commence avec chaque baptême. Magnifique. Dernière question, Jean-Pierre. Les catholiques doivent être des signes dans notre société, le sel de la terre même. Mais là, avec le rapport Sauvé, on a l'impression que le signe qui est envoyé est plutôt glauque. C'est un moment très difficile. C'est un moment vertigineux. Moi, je traite ces sujets depuis 20 ans, donc je suis peut-être un peu plus habitué et je fais peut-être un peu plus je suis moins sous le choc que peuvent l'être beaucoup de gens. Mais je comprends tout à fait ça. Mais pour moi, ce n'est pas un effondrement. C'est un événement, mais ce n'est pas un effondrement. Un effondrement, c'est quand tout se finit. Un événement, c'est quand tout commence. Et pour moi, encore une fois, à partir de cet événement traumatique, trop longtemps attendu, nécessaire, eh bien, je vais dire une chose peut-être un peu brutale, mais le diable était trop présent dans l'Église, on le fait sortir, et puis on commence à rebâtir l'Évangile
autour de la parole du Christ. À chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc on commence à remettre l'Église à l'endroit. Donc cet effondrement est une fondation. Merci beaucoup Jean-Pierre. Avec plaisir.